Chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, nous sommes encore aux États-Unis d'Amérique avec Monseigneur Aimé Samuel. Il va essayer d'intervenir sur l'actualité et sur la vidéo qui est sortie sur un enfant sorcier. Bonjour Monseigneur. Bonjour Pasteur Bobo. On voulait s'attendre Oui. d'intervenir, on vous suit. Ah oui, j'ai suivi la vidéo que vous avez réalisée sur le scandale d'un pasteur qui aurait frotté du pili ou du piment à un enfant parce que, dit-on, il est sorcier. Mon intervention, c'est pour essayer de parler un peu du concept même de la sorcellerie. Beaucoup de pasteurs, entre guillemets, qui sont en train de prétendre guérir ou éradiquer la sorcellerie, lorsqu'on voit leur pratique, on se rend compte qu'ils ne comprennent même pas ce que c'est que la sorcellerie. Alors, la première chose que j'aimerais dire ici, après plusieurs recherches sur près de 30 ans sur le sujet, la sorcellerie n'est pas forcément les kindoki. Les kindoki est peut-être une facette de la sorcellerie et c'est une réalité purement congolaise. Parce que la sorcellerie est rationnelle et les kindoki est empirique. C'est-à-dire que pour devenir sorcier, on étudie. Mais pour devenir ndoki, on a besoin seulement de manger quelque chose, surtout pour les enfants, dans leur première enfance, et ce qui est d'ailleurs une caractéristique du sous-développement. C'est ainsi que les enfants contractent les kindoki. Ça se transmet aussi par d'autres méthodes, par la sexualité, par les objets laissés, par les paroles, et par beaucoup d'autres mécanismes, parce que c'est seulement une force qui se transmet. Alors, comme vous pouvez le sentir, c'est quelque chose qui se fait au niveau métaphysique, spirituel. Alors ça n'a pas de guérison physique, c'est-à-dire quand on frotte quelque chose dans les yeux, ça n'a aucun effet sur la sorcellerie qui est une force invisible, qui n'est pas physique. Donc ce que le pasteur là a fait montre tout simplement que c'est vraiment un charlatan, il ne sait pas ce que c'est que la sorcellerie. Et de deux, il y a beaucoup de gens qui accusent à tort beaucoup d'enfants d'être sorciers, tout simplement à cause de comportements peut-être qu'ils ne comprennent pas d'un enfant. Il faut savoir que avec l'aide de la psychogénétique, les comportements des enfants changent aussi avec leur âge. Il y a des enfants qui deviennent têtus tout simplement parce que il y a beaucoup de troubles libidinaux qui se passent en eux, surtout pendant l'adolescence, et ou des enfants qui vous regardent dans les yeux et tout ça, et quand quelqu'un regarde comme ça, il n'a pas peur, on pense qu'il est sorcier, alors que ce n'est pas le problème. Donc, il y a beaucoup de déviations et beaucoup d'accusations fortuites à l'endroit des enfants, parce que dont les pasteurs eux-mêmes ne comprennent pas ce qui se passe, alors ils accusent les gens. Il y a beaucoup de choses qui arrivent dans la vie des gens d'une manière naturelle. Donc, si quelqu'un n'a pas étudié, il ne peut pas avoir un bon travail, c'est tout à fait naturel. Si on ne nettoie pas la maison et il y a des cancrets là, c'est tout à fait naturel, ça n'a rien à faire avec des sorciers. Donc, il y a des gens qui mélangent les choses parce qu'ils ne savent pas exactement de quoi ça s'agit. Donc, tout simplement pour le cas de Pilipili là, les Pilipili, c'est une intimidation, c'est une méthode peut-être traditionnelle pour pousser à un enfant d'avouer, mais ce n'est pas une guérison de la sorcellerie. Donc je crois que le soi-disant pasteur, là, c'était un traditionnaliste qui a pratiqué ça dans le village. Il a vu les anciens, comment ils intimidaient les enfants, ou bien on les tapait, ou bien on faisait ceci, cela, alors que ça n'a rien à faire avec la guérison. Le traitement de ce qu'on peut appeler, que moi j'appelle kindoki, mais que tout le monde appelle la sorcellerie, alors que ce n'est pas forcément la même chose. Et de deux, d'abord, on vous suit, mais aux États-Unis, on aimerait bien savoir, vous, aux États-Unis, comment la loi, par rapport à la loi, comment la loi protège les enfants. Parce qu'ici en Europe, les enfants sont très bien protégés. Si la famille arrivait à porter plainte,
ça peut causer, on peut arrêter même le pasteur. Mais ici chez vous là-bas, comment la loi protège les enfants? Dans des cas comme ça. Ici, les enfants sont le plus protégés de tous les hommes et de tous les êtres aux États-Unis. Et ensuite, ce sont les femmes. Et troisièmement, ce sont les animaux. Bon, alors on ne peut jamais toucher à un enfant parce que ça, on est en train d'abuser d'un enfant. C'est un abus. On peut aller en prison pour ça. Personne n'a le droit de traiter un enfant comme ça. Si un enfant est malade, on l'amène à l'hôpital. Même si on n'a pas d'assurance médicale, on peut être traité. Il y a des cliniques où on traite des gens sans assurance. Donc, personne ne peut faire des choses de sévices pareil sur un enfant. Ça mérite la prison. Ça, c'est clair. Les enfants sont très protégés. Personne n'a le droit de faire ça. Et puis, si on trouve quelqu'un qui fait des choses comme ça, il va en prison. C'est un charlatan. Mais vous, comme... oui, allez-y. Vous, comme une personne avisée, monseigneur, quel conseil pourrez-vous donner aux parents qui vous suivent partout à travers le monde par rapport... En Afrique, les enfants ne sont pas protégés, mais les parents d'Europe ou d'Amérique qui vous suivent, quel conseil pouvez-vous leur donner? Et aux parents d'Afrique aussi, même si les lois ne les protègent pas, mais ils peuvent quand même eux-mêmes protéger leurs enfants. Conseil? Oui, la loi même au Congo protège les enfants, sauf qu'il y a un problème de mentalité, de traditionnalisme. Alors, les Africains devaient passer du stade de la barbarie pour atteindre le stade de la rationalité, pour considérer un enfant d'abord comme un être humain avec tout le droit. Et la charte des droits de l'homme montre que tous les hommes sont nés égaux. Donc, que ce soit un enfant, que ce soit un adulte, tout le monde, on est égaux par rapport à la loi. Donc, il faut respecter les enfants. En ce qui concerne un enfant qu'on soupçonne d'être Ndoki, il faut chercher les spécialistes et établir que réellement, il est un sorcier. Je peux donner en résumé, d'après mes recherches, quelque chose sur la sorcellerie. S'il n'y a pas la transformation ou la métamorphose, bon, s'il n'y a pas la création des apparitions, et puis s'il n'y a pas de pacte avec quelqu'un qui a communiqué la force de Kindoki, si on ne sort pas pour faire ce que j'appelle la liturgie de Kindoki, on n'est pas du tout sorcier. Parce qu'il y a des critères et donc qui montrent l'ABC de Kindoki. Si quelqu'un ne manifeste pas ces symptômes-là, en tout cas, quel que soit ce qu'il fait, il ne peut pas être un Ndoki. Donc, les parents doivent chercher les spécialistes. Parmi les pasteurs, on doit trouver des pasteurs qui sont vraiment théologiens et qui ont fait aussi la psychologie et puis qui ont une compréhension de la métaphysique. Alors, si on donne ça à n'importe qui, il va chasser les démons qui n'existent pas, et puis ils vont essayer de briser la sorcellerie qui n'existe pas non plus. Ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas un enfant qu'il est sorcier, et ce n'est pas parce qu'un enfant vient d'une famille, comme on pense aujourd'hui que tout ce qui vient des ancêtres est satanique, alors on pense qu'on leur a communiqué la sorcellerie. Non, ça ce sont des jugements a priori qu'il faut éviter. Il faut amener un enfant chez quelqu'un qui a appris le conseil, qui a appris la théologie, qui a l'expérience dans ce domaine et qui peut établir que l'enfant est réellement connecté à ce qu'on appelle Kindoki ou les autres appellent la sorcellerie. Aussi longtemps qu'on n'a pas établi cela, il ne faut pas donc maltraiter un enfant, donc abuser d'un enfant, on le taper, lui faire du mal. Il y a un enfant qui peut être frustré à cause des problèmes entre le papa et la maman. Quand l'enfant commence à réagir, on ne peut pas penser qu'il est sorcier. Merci beaucoup, monseigneur. La deuxième partie qu'on pourra vous donner, vous voulez réagir par rapport à l'actualité. Là, on vous donne encore, je crois, 5 à 7 minutes. Si vous pouvez réagir, on vous donne la parole. Oui, bon, le problème de la politique, c'est un problème d'inversement de mœurs et inversement de valeurs. Le Congo est carencé de certaines valeurs fondamentales comme l'amour et comme un problème d'identité. Aussi longtemps que l'homme ne conçoit pas l'autre comme un autre lui-même et qu'ils ont le même droit et les mêmes valeurs et les mêmes libertés, c'est difficile de constituer une société égalitaire et une société qu'on peut appeler démocratique. Parce que vous voyez, la démocratie n'est pas forcément rationnelle, mais c'est plutôt mathématique parce que c'est régi par la loi de la majorité. La majorité peut être aussi dans l'erreur et la minorité dans le vrai. Alors je pense qu'il y a un problème tout à fait mental
dans les chefs de Congolais et même des politiques congolais. Aussi longtemps que quelqu'un n'a pas bien compris son identité et par rapport à l'autre, et il n'a pas l'amour de la patrie, l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il est difficile qu'il puisse servir même le pays. Donc les Congolais n'aiment pas beaucoup le pays, ils sont malades. Malades parce qu'il y a la misère. Et il n'y a pas de patriotisme dans la misère. Donc le Congo a besoin d'une psychiatrie sociale. Donc tous les Congolais, même les politiques, vous voyez là, sont malades, sont des gens frustrés, sont des gens traumatisés. Alors ils sont en train de réagir par rapport à leur pathologie. Donc je crois qu'il faut tout un travail donc, de psychiatrie sociale pour essayer de faire sortir les gens de cette peur, de cette anxiété, de cette incertitude et de cette inquiétude. C'est ça ce qu'il faut si on a des vrais politiques. Même, alors ça va maintenant aider les institutions. Aussi longtemps qu'on n'a pas changé l'ordre, on peut changer les institutions, on peut changer les animateurs, on peut faire tout ça, ça ne va jamais changer la situation du Congo. Monseigneur, alors la crise... Oui, allez-y. Monseigneur, sans pour autant vous couper la parole, mais aujourd'hui c'est vous, le catholique, c'est la Senko qui pilote, qui dirige la Senko au centre. Tout le monde court derrière la Senko avec leur stratégie. Aujourd'hui, Kabila, on a investi le gouvernement Badi Banga au Parlement. Je crois ils sont encore au Parlement, ça va se terminer dans quelques minutes. Pour vous, aujourd'hui, tout passe par les catholiques. C'est quoi ça? Ça a été prévisible. Ça n'a jamais été le cas depuis 1960. La place de la Senko au centre même de la politique au Congo. Oui, bon, c'est un plan de sauvetage, peut-être pour à la recherche du moindre mal. Bon, il y a des choses qui sont déjà faites, qui sont mauvaises, et comme on dit, les carottes sont cuites. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le pire? C'est ainsi que l'Église essaye de donner sa contribution pour rechercher la paix, pour que les choses reviennent sur la normale. Sinon, le pays sera embrasé, les gens vont s'entretuer, comme vous voyez, tous les arsenals qui sont sortis et tout ça, et les gens sont en train de mourir, et puis il n'y a toujours pas de solution. Donc, c'est un travail de médiation, si vous voulez, pour essayer d'aider les gens qui ne se comprennent pas à négocier pour trouver une issue qui pourra aider, parce que ce qui se passe au Congo est atypique et ça n'a rien à faire avec ce qu'on peut appeler la démocratie. Ça n'a rien à faire avec la démocratie. Donc, et comme vous savez que le Congo est en majorité numérique et sociologique chrétienne, si les leaders chrétiens ne s'interposent pas dans ce combat que je peux appeler spirituel, qu'on peut appeler politique, parce que c'est intellectuel, alors il y aura le pire. Donc il faut essayer de s'interposer, être neutre et aider les uns les autres à trouver des solutions, parce qu'il faut absolument qu'il y ait des solutions, sinon c'est l'hécatombe. Mais pourquoi seulement les catholiques? Ça, c'est la question que les gens se posent, parce qu'on a les kimbanguistes, on a les protestants. De plus en plus, il y a des églises dites de réveil. Pourquoi seulement il faut passer par les catholiques pour accéder au pouvoir aujourd'hui? Je vous laisse la parole. Bon, vous savez que dans l'église catholique, elle est une église historique. Et puis, l'église catholique aussi, en fonctionnant à partir du Vatican, qui est lui-même un État, donc ils sont versés depuis Constantin aussi dans les choses politiques. Donc ils sont non seulement rodés, et ils ont beaucoup de gens, ils dirigent beaucoup de chrétiens dans le monde, ils ont cette expérience. Je ne veux pas dire que les autres n'en ont pas, les autres dirigent aussi. Mais maintenant, en ce qui concerne la crédibilité, il faut que les gens puissent avoir une certaine crédibilité par rapport à la population pour pouvoir régler certains problèmes, et puis avoir aussi certaines liaisons avec la communauté internationale et être entendu à ces niveaux-là, parce que les enjeux sont de cette taille. Donc, c'est dire que toutes les églises ont le droit et le devoir de participer à la gestion de la chose publique. Je n'ai pas entendu que les CC, par exemple, s'est présenté, ou l'église de Réveil s'est présentée, qu'on lui a fermé la porte. Mais l'église catholique a pris l'initiative
de convoquer les politiques pour essayer de les aider à s'entendre. Donc, les CC, les églises de réveil, s'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. On a vu dans le temps, les CC en train aussi de recevoir les gens. Je crois que l'église de réveil est en train de faire quelque chose. Chacun fait à son niveau selon ce qu'il peut, mais peut-être pour le moment, selon les enjeux du moment, l'église catholique a pris la balle au bon et est en train de faire ses bons offices, mais aussi avec l'intervention du Saint-Père, excusez-moi, et de la communauté internationale. Donc, il n'y a pas de restriction ou il n'y a pas d'exclusion quant à la contribution à la paix dans le pays. Dans toute église, s'ils s'en trouvent capables, s'ils en ont le moyen, ils peuvent le faire. Ils n'ont pas à prendre des initiatives. Personne n'est interdit de le faire. Oui, on vous suit, mais quand on voit que ce soit les États-Unis d'Amérique, l'Europe, tout le monde jure par les catholiques, il faut toujours aller voir la Cinco. Vous, comme bibliste ou théologien, comment expliquez-vous? Les autres disent que c'est l'accomplissement de l'Apocalypse 13, la bête, vous connaissez l'histoire, la bête qui sort de la mer et la bête qui sort de la terre. La bête politique et la bête religieuse. L'autre est religieux, l'autre est... Comment interprétez-vous cette force-là de l'Église catholique aujourd'hui? Est-ce que c'est par rapport à l'interprétation de l'Apocalypse 13? Selon vous, je vous laisse la parole. Oui, merci beaucoup. Bon, vous savez, l'interprétation de l'Apocalypse ne peut être donnée qu'aux spécialistes parce que je ne sais pas si les gens font une interprétation futuriste ou prétériste ou quoi. Sur quelle base, sans avoir fait la chiffrologie, on peut parler de la bête ou parler de Rome? Ce sont des interprétations tout à fait erronées. Il n'y a pas longtemps, les gens parlaient de l'Antichrist, c'est Obama, c'est aux États-Unis. Tantôt on parle, c'est Poutine, et tantôt c'est Rome. Donc vous voyez que les gens sont en train de tâtonner, ils ne savent pas de quoi ils parlent. La Bible dit clairement que quant au jour et à l'heure du retour du Fils de l'homme, personne ne sait. Alors, tout ce qu'ils sont en train de prétendre, de dire toutes ces choses-là, sont des déclarations gratuites. Alors, en ce qui concerne la force de l'Église catholique n'a aucune force. L'Église catholique est en train de rendre un service. Donc, si les politiciens n'avaient pas eu de problème, l'Église catholique ne pouvait pas se mettre là à les mettre ensemble. Donc, c'est parce qu'il y a eu des problèmes, c'est parce qu'il n'y a pas eu d'élection, c'est parce qu'il y a des tueries, c'est parce qu'il y a eu des déviations que l'Église s'est dit, nous, on ne peut pas croiser les bras et regarder le pays en train de sombrer. Alors, ils ont pris des initiatives. C'est ainsi que tout le monde les soutient parce qu'ils ont une probité morale, une crédibilité en ce niveau-là, ils ont une compétence, même intellectuelle, politique, à ce niveau-là. Et puis, des deux, parce qu'eux, ils ont pris l'initiative et ils sont neutres, ils peuvent quand même réconcilier les deux camps qui veulent s'entretuer. Ça n'a rien à faire avec la Bible, ça a quelque chose à faire avec une situation donnée dans le pays qui a été créée et que maintenant on veut endiguer. Donc ça n'a rien à faire avec en relation avec l'eschatologie. Rien à voir avec l'Église catholique. On pourra terminer par 666. Je reviens encore, je sais que vous êtes théologien, vous comprenez ces choses bien. La puissance de la bête, personne ne pourra, sans avoir la marque de la bête 166. On ne comprend pas. C'est des questions que les gens nous envoient tous les jours. Personne ne pouvait croire que, même Kabila, tout le monde, même Tshisekedi, on est jure que par la Cinco, je repose encore la question. 666, bon. L'Église catholique, est-ce qu'on pourra voir un jour, d'autres disent que Monseigneur Monsengo pourra diriger la transition pour calmer les esprits parce que les deux camps n'arriveront jamais à un compromis, c'est impossible, c'est deux extrémistes de deux bords, c'est impossible. Est-ce que l'Église catholique pourra franchir la ligne rouge, eux-mêmes diriger la transition pour apaiser et convaincre tout le monde? Bon, d'abord, c'est une très bonne chose qui est la polarisation de la vie politique au Congo. Peut-être il y a une culture démocratique qui est en train de se dessiner pour suivre un peu la logique d'Hegel. Donc,
pour qu'il y ait une bonne résultante, il faut qu'il y ait deux forces contraires qui se posent une thèse, une antithèse. Et c'est ce qu'on voit maintenant à travers la majorité présidentielle et les rassemblements, donc l'opposition. Et ce n'est pas une mauvaise chose que ça se dessine comme ça. C'est ça ce qui va créer le brainstorming, c'est ce qui va créer maintenant le choc d'idées pour qu'on trouve la meilleure façon de diriger le pays. Bon, s'il s'avère qu'au niveau des négociations, les deux parties ne s'entendent toujours pas, chacun campe sur ses positions, et que l'on trouve que peut-être il faut une troisième voie pour essayer de calmer les esprits. Bon, ça va dépendre des négociants. Ça n'a rien à faire, ça n'a rien de spirituel. Ça, c'est la dynamique des négociations, la dynamique des discussions. Si à travers les discussions, on trouve que les gens ne peuvent pas s'entendre, d'ailleurs, il y a un gouvernement qui est déjà sorti, vous l'avez souligné, alors on ne sait pas trop qu'est-ce qui va sortir des négociations, mais si on trouve que pour donc apaiser tous les esprits, il faudrait qu'il y ait quelqu'un d'autre, fût-il de l'Église catholique ou d'ailleurs, pour essayer de créer la cohésion nationale et organiser les élections. Et ça, ce ne sera qu'une résultante de discussion. Donc, il ne faut pas spiritualiser cela. Votre mot de la fin? Et mon mot de la fin est que il faut vraiment que les Congolais puissent avoir la Bible dans une main et le journal dans l'autre. Les chrétiens ne doivent pas seulement aider les gens à vivre au ciel, ils doivent aussi aider les gens à vivre ici et maintenant. Donc tout le monde a le droit et le devoir et la responsabilité de participer à la vie politique de son pays. Donc il faut savoir résister au mal, il faut savoir encourager le bien, et c'est ça ce qu'il nous faut. Merci beaucoup, Monseigneur. Au revoir, à la prochaine. Merci, Pasteur.